Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe sur Boursorama Bank si vous souhaitez clôturer votre compte. Pour clôturer, en fait, c'est pas plus compliqué qu'une autre banque. Déjà, pour le faire en ligne, vous allez dans Mes comptes, vous allez au-dessus du compte que vous utilisez. Moi, si je suis dans mon compte courant, et ici, c'est marqué clôturer mon compte. Je vais pas le cliquer parce que sinon ça va fermer mon compte. Mais ici, du coup, clôturer mon compte. Et donc après, derrière, il vous demandez si vous désirez bien le faire, tout ça, vous mettez oui. Sauf qu'après, derrière, ça s'arrête pas là. Derrière, attends, je vais ici comme ça, voilà. Après, derrière, vous devez envoyer des lettres, vous devez écrire à Boursorama, et comme quoi c'est bien fait. Donc, tout ça, je vais vous l'expliquer après. Donc en fait, voilà, il faut résilier votre compte d'abord en ligne, et en fait, après, c'est comme une banque classique. Si vous aviez Boursorama en banque, juste comme ça à côté, pour faire du parrainage, et que, bon, pour X raison, ça vous a passé, vous aviez trop de cartes, voilà, vous décidez d'arrêter, vous arrêtez, vous fermez juste votre compte, et voilà, vous clôturez, c'est terminé. Au pire, vous leur écrivez, vous dites que vous décidez de clôturer votre compte numéro tant, et ça part en lettres recommandées, et comme ça, c'est terminé. Sinon, si c'était vraiment une banque principale, dessus, vous y avez vraiment des prélèvements récurrents, du mouvement, vous avez une carte, au pire, vous avez un compte joint. Voilà, là, après, c'est plus compliqué. Il faut vraiment demander à Boursorama de vous communiquer le listing de tous les prélèvements que vous aviez dessus, sur le compte, ou sur les comptes. Et comme ça, ils vont vous répondre sous une petite semaine, 4 à 5 jours. Ils vont vous répondre tous les listings. Ensuite, vous pouvez éditer tous les relevés des comptes que vous avez pour les 12 derniers mois. Comme ça, vous voyez tout ce que vous dépensez, tout ce que eux, ils vous créditent, et comme ça, vous pouvez déjà checker. Pendant, euh, Pendant que vous avez ça, vous pouvez pointer les débits, les crédits, les virements, tout ça, tous les prélèvements récurrents, et vous comparez avec eux ce qu'ils vous ont envoyé, et comme ça, vous regardez qu'il manque rien. Parce que si jamais il y a un virement qui passe à la trappe et que vous clôturez, ça vous pourra soit vous débiter, soit vous créer un, enfin, une erreur, quelque chose qui va pas aller. Derrière, ils vont vous rappeler. Enfin, comme ça, vous comparez bien qu'il manque rien entre eux, ce qu'ils vous ont donné, vous, ce que vous avez listé. Euh, sur ce relevé-là, toujours, et à partir donc des chèques, vous regardez encore qu'il n'y a rien qui est débité, et vous regardez jusqu'au bout tant qu'il reste des chèques qui sont encaissés, eh ben vous regardez que il y a toujours rien qui soit débité tant qu'il vous reste des chèques, quoi. Donc enfin je la refais. Tant que vous avez encore des chèques qui sont en circulation, vous checkez jusqu'à ce que plus rien soit encaissé. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous le disais, si vous changez de banque, eh ben, vous envoyez, je dis une bêtise, si vous passez à la caisse d'épargne, au Crédit Agricole ou ce que vous voulez, vous envoyez les coordonnées de cette nouvelle banque à Boursorama. Comme ça, eux, tous les virements, tous les prélèvements que Boursorama avait, ils vont les envoyer à votre nouvelle banque. Comme ça, normalement, ça va tout se mettre à jour tout seul dans les fichiers, et, vous n'allez pas devoir vous allez rien faire. Ils vont tout faire tout seuls. Ils vont vous envoyer un mail et un courrier et pour dire que ça a été fait, ça a été pris en compte. Quand derrière, parallèlement à ça, quand tous vos chèques et tout ça, ça a été passé et qu'il n'y a plus de mouvement sur votre compte, vous pouvez détruire vos chèques, vous pouvez détruire votre carte, vous pouvez tout détruire. Et derrière, il faut remplir une déclaration de comme quoi ça a bien été détruit. Vous prenez une photo de votre carte qui a bien été détruite. Et tout ça, faut la joindre à la demande de clôture de Boursorama. Cette lettre, faut l'envoyer à Boursorama et avec accusé de réception. Et faut remplir ce formulaire-là, pardon. Quand tout ça, ça a été bon, euh, normalement c'est bon. Faut bien faire attention parce qu'apparemment ils sont super pointilleux avec les demandes de clôture et il faut bien signer tous les documents. Eux, ils l'ont reçu. La demande de clôture, elle est imprimée et elle est traitée par leur service, et normalement, donc ils vous répondent comme quoi c'est tout bien traité. Donc voilà, faut bien faire toutes ces étapes-là
et faut bien vous soyez pointilleux sur les prélèvements et les virements qui sont en cours chez vous. Parce que sinon, ça peut bah, justement mal se passer, mal fermer, et aussi de votre côté, bah, faut bien signer tous les documents et leur envoyer ça sous accusé de réception de votre côté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé si jamais vous souhaitez résilier chez Boursorama, si jamais vous n'êtes pas satisfait. Et, euh, et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt et ciao!